Hier, ayant vécu une journée de purgatoire en raison de la privation quasi totale de mon plus grand bien et des nombreuses tentations du démon, j'avais l'impression d'avoir commis une multitude de péchés. Ô Dieu, quelle souffrance d'avoir offensé mon Jésus. Ce matin, dès que je l'aperçus, je lui ai dit « Bon Jésus, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis hier. » M'interrompant, il me dit « Si tu t'anéantis, tu ne pécheras jamais. » J'ai voulu continuer de parler, mais pendant qu'il me montrait plusieurs âmes dévotes, il me fit comprendre qu'il ne voulait pas m'écouter. Il poursuivit. Ce qui me déplaît le plus dans ces âmes, c'est leur inconstance dans le bien. La moindre petite chose, une déception, même un défaut, suffit, et bien que ce ne soit plus que jamais le moment de s'accrocher à moi, elles sont perturbées, s'irritent et négligent le bien déjà commencé. Que de fois je leur ai préparé des grâces, mais devant leur inconstance, j'ai dû les retenir. Pour ma part, sachant qu'il refusait d'entendre ce que je voulais lui dire, et voyant que mon confesseur n'était pas bien physiquement, j'ai longuement prié pour lui, et j'ai posé à Jésus certaines questions qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. Avec bienveillance, Jésus a répondu à toutes, puis tout s'est terminé. Ce matin, tout se passait comme d'habitude. Jésus semblait vouloir me réjouir un peu, étant donné que je l'avais longtemps attendu. De loin, j'ai perçu un enfant tombant du ciel comme un éclair. J'ai couru vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Un doute a effleuré mon esprit, que ce n'était peut-être pas Jésus. Alors j'ai dit à l'enfant, « Mon cher petit trésor, dis-moi qui es-tu » Et lui de répondre, « Je suis ton Jésus bien-aimé. » Je lui dis, « Mon adorable petit bébé, je te prie de prendre mon cœur et de l'apporter avec toi au paradis, car après le cœur, l'âme suivra bien aussi. » Jésus sembla prendre mon cœur, et il l'a tellement uni au sien que les deux ne firent plus qu'un. Ensuite le ciel s'ouvrit, et tout semblait indiquer qu'une très grande fête se préparait. Un jeune homme de belle apparence descendit du ciel, tout éblouissant de feu et de flammes. Jésus me dit, « Demain, ce sera la fête de mon cher Louis de Gonzague. Je dois y être. » Je lui dis, « Ainsi tu me laisseras toute seule. Que vais-je faire ?» Il reprit, « Tu viendras aussi. Regarde comme Louis est beau. Mais ce qu'il y a de plus grand en lui, ce qui l'a distingué sur la terre, c'est l'amour avec lequel il faisait tout. Tout en lui était amour. L'amour l'habitait intérieurement et l'entourait extérieurement, de sorte qu'on peut dire qu'il respirait l'amour. C'est pourquoi on disait qu'il n'avait jamais de distraction, car l'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement, comme tu peux le voir. En effet, l'amour de Saint Louis me semble tellement grand que son feu pourrait réduire en cendres le monde entier. Jésus ajouta, « Je me promène au-dessus des plus hautes montagnes, et là je me délecte. » Comme je ne comprenais pas le sens de ces paroles, il poursuivit, « Les plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé, et en qui je fais mes délices, à la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel. Tout est dans l'amour. » Ensuite, je demandai à Jésus de me bénir, ainsi que ceux que je voyais à ce moment-là. Après nous avoir bénis, il disparut.